Notez-le, 2026 est l'année où Tesla promet de renverser la situation une fois pour toutes. Et ce n'est pas seulement le prix exorbitant de la Model 2, ce qui fait vraiment sensation et effraie la concurrence, c'est le cerveau derrière cette machine. La puce AI5. Elon Musk n'a pas mâché ses mots en la qualifiant de « monstre ». Franchement, c'est logique. On parle d'une puissance de traitement multipliée par 8 par rapport au système actuel. Ce n'est pas n'importe quelle puce, c'est quasiment un pilote robotique intégré, taillé sur mesure pour relever le défi de la conduite autonome avec une confiance que peu de gens auraient imaginé possible dans une voiture grand public. Le plus fou, c'est que, même si c'est la voiture la moins chère de Tesla, la Model 2 sera équipée de cette puce. On dirait presque une blague. Mais ce n'est pas le cas. La i5 n'est pas seulement plus rapide. Elle a été conçue pour fonctionner en parfaite harmonie avec les systèmes neuronaux de la conduite entièrement autonome, réduisant les étapes et optimisant les processus qui nécessitaient auparavant beaucoup plus de calculs. C'est comme si Tesla avait abandonné les composants génériques et fabriqué son propre cerveau. Résultat, un système qui pense non seulement plus vite, mais aussi mieux. Le genre de choses qui révolutionne non seulement notre façon de conduire, mais aussi le concept même de conduite. Alors que certains constructeurs automobiles peinent encore à intégrer des puces tierces, Tesla a décidé de bâtir son propre empire du silicium. Et cela change tout, car lorsque le matériel et le logiciel sont créés ensemble, sur la même carte de conception, les problèmes cessent d'être impossibles et deviennent de simples défis d'ingénierie. AI5 est désormais capable de gérer des modèles de précision mixte, ce qui, pour la plupart de ses concurrents, n'est qu'un lointain souvenir. Et il ne s'agit pas seulement de puissance brute, c'est une intelligence ciblée, spécialement conçue pour résoudre les goulots d'étranglement qui ont jusqu'à présent entravé la FSD. Ce bond en avant en matière de performance ouvre la voie à une Model 2 plus qu'abordable. Elle sera fiable. Tesla promet que cette puce rendra la conduite autonome 2 à 3 fois plus sûre qu'un conducteur humain. La question incontournable est: confieriez-vous le volant à une voiture pendant vos moments de détente? Et si elle le faisait mieux que vous lors d'une journée de concentration maximale? L'IA5 ne vient pas pour jouer. Elle vient pour prendre le contrôle. Et, honnêtement, quiconque a vu les données de tests récents le sait. Le futur pourrait être prêt plus tôt qu'on ne le pense. Le principal enseignement est que cela place la Model 2 dans une position unique. Elle n'est plus seulement la voiture bon marché de Tesla. C'est la voiture la plus intelligente du marché. Imaginez une berline à 20 000 $ qui se conduit avec plus d'adresse qu'un pilote professionnel. Ce renversement des attentes est ce qui fait de l'AI5 un monstre, car il ne s'agit pas seulement d'optimiser une voiture, il s'agit de redéfinir les attentes d'un véhicule urbain d'entrée de gamme. Et si le prix est déjà exorbitant, savoir qu'il sera doté d'un système qui s'adapte, apprend et s'améliore constamment l'est encore plus. Car AI5 n'est pas un élément statique. Connecté à un réseau mondial d'apprentissage, il reçoit des mises à jour et s'améliore à chaque kilomètre parcouru par d'autres Tesla à travers le monde. La voiture que vous achèterez en janvier 2026 ne sera plus la même en janvier 2027. Elle sera plus intelligente, plus sûre, plus personnelle. Cela change radicalement la notion d'obsolescence. Une voiture qui vieillit en apprenant et non en oubliant. Le prix est si bas qu'il ressemble à un poisson d'avril. Mais ce n'est pas le cas. Tesla est sérieux. La Model 2 arrivera en 2026 au prix d'environ 21 000 $. Cela place la voiture directement dans la ligne de mire des moteurs à combustion populaires qui dominent le marché depuis des décennies, comme la Toyota Corolla et la Honda Civic. Mais la logique change désormais. Il ne s'agit pas seulement de concurrencer, mais de mettre fin à l'idée que les voitures électriques sont des produits de luxe. Et plus encore. Il s'agit de faire un bond en avant dans la démocratisation technologique. Ce que Tesla fait ici est l'équivalent moderne de ce que la Ford T a fait au début du XXe siècle. Quand on parle de Tesla, on pense immédiatement à l'innovation, au futurisme, aux voitures autonomes et aux prix élevés.
Mais la Model 2 vient briser ce dernier pilier. Avec un prix encore plus bas que celui de certaines voitures chinoises comme la BYD Dolphin, Tesla semble vouloir changer sa cible. Désormais, ce ne sont plus seulement les fans de la marque ou les passionnés de technologie qui y auront accès. La voiture ambitionne d'être la première voiture électrique pour des millions de familles, et pas seulement aux États-Unis. Son prix a été soigneusement calculé pour assurer une entrée remarquée sur des marchés comme l'Amérique latine, l'Europe et l'Asie. Et le plus curieux, c'est que ce chiffre n'est pas le résultat de baisse de qualité ou de réduction forcée. Bien au contraire, il est le fruit d'une stratégie à long terme où chaque composant Tesla, des usines robotisées aux batteries alternatives, a été conçu pour réduire les coûts sans sacrifier les performances. L'entreprise ne se positionne pas sur le segment des voitures bon marché. Elle repense tout le secteur. Et ceux qui ne suivent pas le rythme courent le risque sérieux de prendre des années de retard. La grande différence, c'est que, même à ce prix, la Model 2 n'est pas dénuée de tout. Bien au contraire. Elle intègre tout l'ADN technologique de Tesla, y compris la puce AI5 déjà mentionnée. Autrement dit, là où d'autres véhicules de la même gamme de prix proposent l'essentiel, Tesla propose une intelligence artificielle de pointe, la recharge rapide et, dans certains cas, la conduite 100% autonome. C'est comme acheter un téléphone d'entrée de gamme et recevoir un modèle phare par erreur. Sauf qu'ici, ce n'est pas une erreur, c'est une stratégie. Autre point important, le prix n'est ni symbolique ni lié à des éditions limitées. La proposition de Tesla est claire. La Model 2 sera le nouveau modèle d'entrée de gamme de l'entreprise et devrait représenter la majorité des ventes dans les années à venir. On estime que ce modèle pourrait à lui seul atteindre 1,5 million d'unités vendues par an, ce qui placerait Tesla au sommet de la chaîne mondiale. Non seulement des véhicules électriques, mais de l'industrie automobile dans son ensemble. Ce n'est pas seulement audacieux, c'est historique. Et ce n'est pas tout. Tesla sait que l'impact d'un prix compétitif va au-delà de l'achat initial. Il influence le financement, l'assurance, la revente et même la perception de la valeur par le marché. Lorsqu'une voiture à 21 000 $ offre ce que ses concurrentes à 40 000 $ ne peuvent pas, la balance penche. Les constructeurs automobiles traditionnels devront repenser leur stratégie, et vite, car une fois convaincus de pouvoir obtenir plus pour moins cher, les consommateurs sont peu susceptibles de renoncer. Pour concrétiser ce prix, Tesla a dû s'attaquer à l'aspect le plus coûteux d'une voiture électrique, la batterie. Et c'est là que le jeu devient encore plus intéressant. Au lieu de suivre la voie traditionnelle du lithium, du cobalt et du nickel, des matériaux coûteux et soumis à l'instabilité géopolitique, Tesla a décidé d'oser. Deux chimies alternatives sont envisagées, l'ion sodium et l'ion aluminium. Toutes deux sont moins chères, plus sûres et, à certains égards, même plus efficaces. Ce choix chimique est peut-être l'option la plus sous-estimée, mais cruciale, pour faire du Model 2 une réalité. Commençons par le sodium. Il est abondant, bon marché et largement répandu sur la planète. Les experts estiment que les batteries sodium-ion peuvent coûter entre 60 et 70 $ par kWh, soit près de la moitié du prix actuel des batteries au lithium. De plus, elles ne nécessitent ni cobalt ni nickel, deux métaux qui non seulement augmentent le coût de production, mais impliquent également des chaînes logistiques complexes et, dans de nombreux cas, éthiquement discutables. Le sodium résout ce problème de manière efficace. De plus, ces batteries offrent une meilleure stabilité thermique, ce qui réduit les risques d'incendie, un atout majeur pour le consommateur moyen. Mais si le sodium est synonyme de sécurité et de faible coût, c'est l'aluminium qui fait sensation. Des données de laboratoire indiquent que les batteries aluminium-ion peuvent se recharger à 80% de leur capacité en seulement 10 minutes. C'est moins de la moitié du temps nécessaire aux batteries lithium-ion actuelles sur un compresseur. Pour ceux qui ont l'habitude de faire le plein de leur voiture essence en 5 minutes, cette rapidité change tout. Pour la première fois, la recharge des véhicules électriques n'est plus un inconvénient, mais un argument de vente. De plus, la densité énergétique de l'aluminium est impressionnante. Selon les estimations, elle pourrait dépasser 400 Wh
contre 260 à 280 Wh pour les batteries actuelles. Cela signifie une plus grande autonomie pour un poids plus léger, et donc une voiture plus légère, plus rapide et moins chère à fabriquer. Tout est connecté. Et comme Tesla domine sa propre chaîne de production, l'adoption d'une nouvelle chimie de batterie est bien plus viable pour elle que pour les constructeurs automobiles qui dépendent encore de fournisseurs externes. Ces changements ne sont pas seulement techniques. Ils redéfinissent le modèle économique de Tesla. Grâce à des batteries moins chères, l'entreprise peut dégager des marges plus importantes, même avec une voiture vendue à 21 000 $. De plus, en contrôlant les matériaux et la production, elle réduit sa vulnérabilité aux crises logistiques, aux fluctuations de prix et même aux sanctions internationales. Cela lui assure une stabilité à long terme. Et en période d'incertitude, la stabilité est une force. Il convient de rappeler que ces nouvelles chimies en sont encore à différents stades de développement. Les ions de sodium semblent proches de la production de masse, tandis que l'ion aluminium est encore testé en environnement contrôlé. Mais la simple possibilité que l'un ou les deux soient prêts d'ici 2026 met déjà le marché en alerte. L'industrie automobile, habituée au long cycle d'innovation, n'a jamais connu une telle disruption. Et Tesla le sait. Si la recharge d'une voiture électrique a toujours été perçue comme le talon d'Achille de la technologie, la Model 2 promet de mettre fin à ce problème une fois pour toutes. La proposition de Tesla pour 2026 est aussi audacieuse que nécessaire. Recharger la Model 2 en un temps record. Et pour beaucoup, cela change tout. La vieille excuse de devoir attendre une demi-heure à la borne disparaît. La promesse est claire. Une charge à 80% en une dizaine de minutes. Et le plus incroyable, il ne s'agit pas d'un modèle haut de gamme, mais de la voiture la plus abordable de la marque. Le secret réside dans l'adoption potentielle des batteries aluminium-ion qui, outre leur faible coût, absorbent la charge incroyablement vite. Cette rapidité propulse la Model 2 vers un niveau supérieur. Imaginez maintenant un père de famille quittant le travail et devant recharger sa voiture avant d'aller chercher ses enfants à l'école. Ou un chauffeur de VTC qui a besoin d'agilité pour continuer sa route. Dans les deux cas, le temps de recharge n'est plus un obstacle. L'expérience devient fluide et naturelle. Et cela rend la voiture électrique pratique, même pour les plus pressés. Plus que la vitesse, cette innovation apporte un élément essentiel, la prévisibilité. Grâce à la possibilité de recharger quasi instantanément grâce à des superchargeurs optimisés, la peur d'être en panne disparaît. Pour ceux qui viennent du monde des voitures thermiques, c'est synonyme de sécurité émotionnelle. Et pour ceux qui sont déjà fans de véhicules électriques, c'est la cerise sur le gâteau. C'est comme si, pour la première fois, les véhicules électriques ne nécessitaient plus d'adaptation et commençaient à s'adapter à la vie quotidienne. Bien sûr, cette transformation nécessite plus qu'une bonne batterie. Elle exige également une infrastructure prête à gérer ce nouveau rythme. Et c'est là que Tesla prend une fois de plus l'initiative. L'entreprise ne se contente pas de vendre la voiture, mais exploite également son propre réseau de recharge. Cela permet une synergie fluide entre le véhicule, le logiciel et les stations. Dans ce contexte, la Model 2 s'intègre parfaitement à l'écosystème Tesla. Rien n'est laissé au hasard ni ne dépend de tiers. Il est possible qu'avec les progrès de cette technologie, le concept même de « s'arrêter pour recharger » change. Les bornes de recharge pourraient devenir des points d'arrêt rapides comme les anciennes stations-service, voire s'intégrer à des environnements tels que les marchés, les parkings de centres commerciaux ou lors d'événements. Avec un temps moyen réduit à 10 minutes, l'impact sur la vie quotidienne devient minime. Vous pouvez littéralement recharger votre voiture tout en savourant une tasse de café. La construction du Model 2 est aussi révolutionnaire que son intérieur. Tout commence par un changement radical dans la façon d'assembler les voitures, le giga-casting. Cette technique remplace des centaines de pièces soudées par un nombre réduit de grandes structures moulées d'une seule pièce. Au lieu de les assembler pièce par pièce comme un puzzle, Tesla imprime littéralement des pièces entières à partir d'aluminium fondu. Ce n'est pas seulement plus rapide, c'est aussi moins cher, plus précis
et plus facile à mettre à l'échelle. La logique derrière ce changement est simple. Moins de pièces signifie moins de points de défaillance, moins de robots, moins de temps sur la chaîne de production et moins d'argent gaspillé dans des processus obsolètes. Alors que l'industrie traditionnelle s'accroche encore à des méthodes d'assemblage linéaires et exigeantes en soudure, Tesla imagine déjà des usines fonctionnant comme de véritables imprimantes industrielles, produisant des véhicules complets presque comme des jouets moulés. Et cela a un impact direct sur le coût final. Si vous vous demandez comment la Model 2 peut coûter si peu, voici un élément de réponse. Et cette révolution ne se limite pas au papier. Elle a une adresse précise et un calendrier précis. 2 usines géantes se préparent à mener ce changement: Mexico et Berlin. Au Mexique, l'avantage est évident. Une main-d'œuvre hautement qualifiée à un coût incroyablement bas, environ 5 $ de l'heure. De plus, sa situation stratégique permet d'approvisionner facilement le marché nord-américain, réduisant ainsi les coûts logistiques jusqu'à 20%. Berlin, quant à elle, constitue une plaque tournante essentielle pour l'Europe, bénéficiant d'incitations fiscales pouvant réduire le prix final pour les consommateurs de 4 000 à 6 000 €. Ces usines ne sont pas seulement construites, elles sont conçues dès le départ pour le modèle 2. L'agencement est adapté au gigacasting, à l'utilisation de robots d'assemblage rapide et à l'utilisation minimale de composants. Cela signifie un temps d'adaptation réduit et une production plus rapide. Si tout se déroule comme prévu, les 2 usines devraient produire ensemble plus de 1,5 million d'unités par an d'ici 2027, un chiffre qui donnerait des sueurs froides même aux constructeurs automobiles centenaires. Le modèle de production de Tesla ne suit pas les cycles traditionnels. Alors que d'autres constructeurs automobiles ont besoin de milliards d'années pour reconfigurer une chaîne de montage, Tesla mise sur la modularité. Ces processus sont comme des blocs de Lego. Ils peuvent être rapidement adaptés aux nouveaux modèles ou aux ajustements techniques. Cela garantit la flexibilité et réduit considérablement le coût par mise à niveau. Sur un marché où la rapidité est primordiale, cette approche pourrait être l'atout majeur pour déterminer qui mène et qui est à la traîne. En observant la Model 2, il est évident que chaque ligne et chaque dimension ont été stratégiquement étudiées. Avec ses 4,2 mètres de long et 1,8 mètres de large, elle est suffisamment compacte pour se déplacer avec agilité dans les centres urbains exigus comme Tokyo, Paris ou São Paulo. Pourtant, elle conserve des proportions équilibrées pour ne pas paraître trop petite sur les marchés où l'espace intérieur reste limité. C'est un coup de maître de Tesla. Créer une voiture véritablement mondiale sans avoir à procéder à des adaptations régionales majeures. Le design reprend le style minimaliste emblématique de la marque, mais avec des raffinements qui ne se limitent pas à l'esthétique. La Model 2 devrait atteindre un coefficient de traînée inférieur à 0,23, un chiffre impressionnant pour une si petite voiture. Ce n'est pas seulement une donnée technique, cela signifie une plus grande autonomie, une meilleure consommation de carburant et une réduction du bruit aérodynamique à haute vitesse. Tout cela améliore l'expérience de conduite et réduit la consommation de la batterie, prolongeant ainsi l'autonomie sur une seule charge. Mais le charme réside dans les détails. Tesla mise sur des surfaces épurées, des poignées de porte encastrées et des roues optimisées pour réduire la traînée. Bien qu'il n'existe pas encore de photos officielles de l'intérieur, des rumeurs suggèrent que l'habitacle sera très fonctionnel, avec peu de boutons physiques et un tableau de bord central, dominé par un écran tactile, une caractéristique typique de Tesla. Malgré ce prix réduit, l'entreprise vise à offrir la même expérience d'interface haut de gamme que celle des modèles plus onéreux. La décision de conserver un design compact n'était pas seulement technique, mais stratégique. Des marchés comme l'Europe et l'Asie privilégient les voitures plus petites, que ce soit par manque d'espace, par la législation ou par le mode de vie. En se concentrant sur ce segment, Tesla obtient un avantage immédiat sur ses concurrents qui tentent encore d'adapter leurs SUV ou leurs berlines lourdes à ces environnements. Avec la Model 2, Tesla débarque avec une technologie native, légère, efficace et conçue pour se garer dans n'importe quelle place.